Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième édition des Ask Lendix. Je vous rappelle le principe, vous avez été nombreux, prêteurs, emprunteurs, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux, via Twitter, LinkedIn, Facebook ou directement sur notre site avec le hashtag Ask Lendix. Et aujourd'hui, on va vous y répondre tout simplement. Je commence tout de suite avec la question de Pipou Albi qui me demande dans l'application, il me semble important de pouvoir voir simultanément les 3 derniers exercices, comme sur le site, peut-être à réserver pour un affichage en mode paysage. Alors, la question pour ceux qui ne connaissent pas l'application Lendix, je vous invite d'ailleurs à la télécharger sur iOS, donc iPhone ou sur Android. Vous voyez, quand vous allez sur le détail d'une société, les comptes de résultats des 3 dernières années, mais au lieu de les avoir tous en même temps affichés, il faut cliquer 3 fois en fait, sur chaque onglet pour voir l'affichage. C'est vrai qu'on a fait ça parce qu'il y a la contrainte de la taille forcément sur mobile. Les afficher en mode paysage nous semble un petit peu compliqué, néanmoins on va lancer le challenge à une nouvelle recrue de Lendix qui est Thibaut. Et Thibaut, son métier chez nous, c'est d'être UX designer, c'est-à-dire de faciliter en fait la navigation sur le site globalement et sur mobile. Donc on va lui demander comment il est possible d'optimiser cela. On verra s'il a trouvé une solution dans les prochains Ask Lendix. Deuxième question de JP Molly, toujours sur Facebook. Bonjour, si un prêt a un défaut de paiement, le message reçu n'est pas clair. Le message que j'ai reçu il y a quelques jours comportait des chiffres faux dans le tableau récapitulatif. Je peux comprendre qu'une entreprise a un retard de paiement, des commandes en moins, etc. Mais essayez de faire que le message soit clair pour des investisseurs non spécialistes. Entre parenthèses, un seul défaut pour l'instant sur 77 projets financés, c'est un bon signe, même si mon investissement est très faible. Alors, JP Molly, tout d'abord, toutes nos excuses. Évidemment, quand on communique avec vous, que ce soit dans le cadre d'un défaut ou dans un cadre plus général, on essaie de faire que les informations soient justes. Désolé si sur ce cas précis, il y avait une erreur. L'idée, au-delà de l'exactitude des informations, c'est de pouvoir vous donner sur le recouvrement une vue complète de toutes les actions que l'on mène du premier jour jusqu'au jour où vous vous posez la question. Donc prochainement, on espère dans les prochains jours, semaines, vous aurez un lien quand vous serez concerné par un prêt donné pour retracer toutes les actions que l'on mène. Et je vous promets que l'équipe recouvrement travaille dur chaque fois qu'il y a un retard de paiement, un impayé ou une difficulté sur une entreprise pour résoudre le problème. Troisième question, toujours Facebook de Charles d'Archeville, qui nous dit « Déçu que les demandes d'emprunt soient réservées aux entreprises déjà existantes et non aux repreneurs ou créateurs qui éprouvent plus de mal à trouver un financement entre guillemets classique malgré des études de rentabilité intéressantes. Idem pour répondre favorablement aux chiffres d'affaires élevés et non aux petites structures. Une évolution est-elle envisagée au sein de Lendix ?» Alors, je pense qu'il faut distinguer 2 choses dans la question. Effectivement, c'est les entreprises en création et la taille du chiffre d'affaires. Sur les entreprises en création, si c'est une création avec une reprise de fonds de commerce, une reprise en existant, typiquement quelqu'un qui rachèterait un restaurant, un hôtel ou autre, on est capable d'accompagner quelqu'un lors de la reprise parce qu'on a des chiffres sur lesquels se baser, un historique de rentabilité pour l'entreprise. Donc ça, on sait faire. La création pure et dure sur un nouveau modèle économique ou un modèle économique existant mais qui n'a jamais été testé avant par l'équipe en place, ça, on ne sait pas faire pour l'instant et je ne pense pas qu'on saura faire à court terme, voire moyen terme. Sur le chiffre d'affaires minimum, ça c'est une question qui est différente. Sur le chiffre d'affaires minimum, on a commencé avec 700 000 € de chiffre d'affaires minimum, ce qui est vrai est assez élevé, mais grâce aux améliorations qu'on a apportées côté tech sur Lendix, aujourd'hui on arrive à être plus efficace et à baisser ce chiffre d'affaires minimum. Donc pour mémoire, on est commencé à 700 000, on l'a passé à 400 000 € et désormais on a 250 000 € de chiffre d'affaires. Ça peut paraître peut-être encore un peu élevé, mais néanmoins c'est déjà un bon progrès et puis on ne compte pas s'arrêter là sur le chiffre d'affaires minimum. Dernière question Facebook, Lily Warrance. Concrètement, si on n'a pas d'apport personnel, on ne peut pas emprunter puisque vous prêtez aux entreprises qui sont financées par les banques. La 2 questions, la question de l'apport personnel. Alors non, on n'exige pas d'apport personnel quand on emprunte sur Lendix. Ce que l'on regarde quand on évalue un dossier sur Lendix, c'est est-ce que l'excès de résultats qui est dégagé par l'entreprise suffit à rembourser l'emprunt. Si la réponse est oui, on ne va pas exiger un apport personnel. Le cas où on peut exiger un apport personnel, c'est si on pense que l'entreprise n'est pas suffisamment rentable et il y a la nécessité d'avoir un coussin
pour amortir l'investissement. Donc en coussin, typiquement, c'est un apport personnel en capital ou en compte courant de la part de l'entreprise. Donc ce n'est pas systématique. Quant au fait qu'on ne s'inscrive que sur des entreprises financées par le système bancaire, oui, c'est vrai que la plupart des entreprises qu'on finance sont financées par le système bancaire, mais pas forcément au même moment que nous. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un prêt bancaire pour solliciter un prêt sur l'Index. On passe maintenant aux questions Twitter avec un tweetos que l'on connaît bien, c'est Marc-Antoine. Marc-Antoine qui nous dit « Bonjour, j'aimerais dans le portefeuille, dès lors qu'un projet est remboursé en totalité, qu'il soit retiré des projets en cours. » Donc ne plus le voir dans sa page portefeuille. C'est une bonne remarque. D'ailleurs, on vous invite à nous faire toutes vos remarques sur la page portefeuille puisqu'on est en pleine refonte de la page. On est en train de se poser beaucoup de questions sur les informations pertinentes à vous donner. Et c'est vrai qu'on ne va pas vous proposer la même page portefeuille au début de l'index où on avait fait la première année moins d'une cinquantaine de prêts et aujourd'hui où il y a plus de 250 prêts sur la plateforme. Donc ça nous oblige à repenser totalement cette page portefeuille. Donc je vous invite à nous envoyer toutes vos idées sur la page portefeuille. Envoyez-nous un message par le moyen qui vous plaira et on va prendre toutes les bonnes idées, on va brainstormer sur le sujet. Et là encore, le travail du fameux Thibaut dont je parlais au démarrage, c'est de redesigner cette page portefeuille. Donc attendez-vous là-dessus à avoir une nouvelle version dans, on va dire, courant de l'été. Deuxième question Twitter, c'est Tony qui nous dit « J'aimerais voir mon encours par emprunteur dans le cas de projets multiples, si possible au moment de la sélection du montant à prêter. » Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des emprunteurs fidèles qui viennent, qui sont en fort développement et qui chaque fois qu'ils se développent nous sollicitent. Je pense notamment à Oracom, qui est sûrement notre emprunteur le plus fidèle, qui développe des titres de presse et chaque fois qu'il en lance un, vient solliciter l'Index. C'est sûr que c'est une très bonne idée que nous soumet Tony de voir son risque sur un emprunteur donné. Ça nécessite des petits développements techniques. Je vous avoue qu'on a beaucoup de choses qui ont déjà été promises, ne serait-ce que par les 5-6 premières questions que je viens de répondre. On note ça promis sur la to-do, Tony. Je ne vous garantis pas que ça sera fait immédiatement, mais c'est une bonne idée. On passe désormais aux questions intercom. Questions intercom qui sont plus des questions emprunteurs d'ailleurs. Une première question de Charlotte qui nous dit « Bonjour, je me demandais pourquoi une entreprise cotée qui empruntait chez vous. Je pense notamment à Reward par exemple. Merci pour votre réponse. » Alors c'est vrai que c'est une surprise pour nous qu'on a créé l'Index au démarrage. On pensait surtout qu'on allait attirer les TPE, les très petites entreprises et les PME. La réalité, c'est qu'on attire également les entreprises de taille intermédiaire, voire les entreprises cotées. Donc c'est une surprise. En fait, c'est une surprise qui s'explique. Ces entreprises-là sont des entreprises de croissance. Elles sont habituées à diversifier leurs sources de financement. Elles ont compris depuis longtemps qu'il ne fallait pas s'adresser uniquement au système bancaire ou chercher uniquement des actionnaires, qu'il y avait des choses entre les deux. Elles sont notamment très habituées à émettre ce qu'on appelle des dettes privées sur le marché. Mais les dettes privées ont une contrainte, c'est qu'elles nécessitent des montants d'émissions minimum assez élevés, souvent de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros minimum. Quand vous avez besoin de 3 millions d'euros et que vous n'avez pas envie de passer par une émission de dette privée, la solution l'Index finalement est une bonne solution parce qu'elle est très souple, très rapide à mettre en place. Dans le cas de Reward, ils ont levé 3 millions d'euros en l'espace de quelques jours. Et pour nous, c'est vrai que ce sont des sociétés qui sont assez faciles à analyser puisqu'on a un accès très détaillé à l'information financière. Voilà, donc on a eu Reward, on a eu le groupe Réalité également qui est coté, qui est venu sur l'Index. On en aura sûrement d'autres. Aujourd'hui, on doit en avoir 5 ou 6 entreprises cotées qui ont fait appel à l'Index. Clairement, c'est un segment qui nous intéresse finalement autant que les TPE. Deuxième question intercom de Monsieur Nobody. Monsieur Nobody qui nous dit « Salut, est-ce que les projets A+, signifient qu'il y a moins de risques ?» Alors, petit rappel historique, sur l'Index, on notait les dossiers A, B ou C jusqu'à aujourd'hui. A étant les moins risqués, C étant les plus risqués. On vient de créer une nouvelle catégorie de risque, A+, donc mécaniquement moins risqué que les A. Pourquoi on a créé cette catégorie? Justement parce qu'on était de plus en plus sollicité par des grosses entreprises avec une solidité financière supérieure à ce qu'on avait fait jusqu'à aujourd'hui. Prenez l'exemple juste avant de Reward Media qui a été le premier dossier A+, noté sur l'Index et ça leur permet également à ces dossiers A+, d'avoir accès à un meilleur taux puisqu'aujourd'hui les taux commencent à 3% pour les dossiers A+, et vont jusqu'à 9% pour les dossiers C. Je vous rappelle que le taux sur l'Index dépend de deux choses, la notation de l'entreprise premièrement et deuxièmement la durée de l'emprunt. Forcément, le taux est moins élevé si on emprunte sur 3 mois que sur 7 ans puisque c'est un risque qui est différent également.
Voilà, c'est la fin de cette deuxième session Ask Lendix. Vraiment, merci beaucoup à tous d'avoir joué le jeu sur les réseaux pour nous poser des questions. Pour nous, c'est extrêmement important pour au moins deux raisons. Un, vous nous donnez des idées que l'on n'a pas, donc ça nous fait progresser. Deux, vous challengez des choses que l'on prend pour acquises et il y a des choses que l'on fabrique chez Lendix qui nous semblent bien et vos questions en fait nous montrent parfois que ce n'est pas forcément très clair ou très compréhensible, donc ça nous permet de progresser. Donc merci encore, n'hésitez pas même en dehors du cadre des sessions Ask Lendix à nous interroger, nous challenger en permanence et promis on refera une troisième session probablement au retour des vacances. En tout cas en attendant merci beaucoup et excellentes vacances à tous. Ouais, je veux que je la refasse. Merde. Je commence à vraiment avoir faim.